Salut la team, revenons sur le 12e épisode de Better Call Saul où le sort final de Kim Wexler a été révélé, mais le méritait-elle vraiment ? On en parle dès maintenant dans cette vidéo qu'on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, jamais j'aurais pu penser qu'on atteigne un nombre aussi haut, merci encore et bonne vidéo. Better Call Saul saison 6, épisode 12, Waterworks se concentre sur la vie de Kim après qu'elle se soit séparée de Jimmy et ait quitté la profession juridique. Le retour de Kim a été annoncé par l'appel que Jimmy lui a fait en tant que Gene dans l'épisode précédent dont les détails sont enfin révélés au public. Cet épisode nous révèle que Jimmy a donné le nom de Victor Sinclair lorsqu'il a appelé le bureau de Kim en Floride. Cela fait référence à son alter ego depuis ses débuts en arnaquant les clients crédules du bar. Kim est visiblement secoué par l'utilisation du nom et ferme la porte de son bureau ainsi que les stores pour prendre cet appel. Cette nouvelle perspective sur l'appel téléphonique de Gene, Jimmy à Kim montre clairement que 6 ans après leur divorce, Kim se sent toujours coupable de leurs actions ensemble. Kim Wexler. Hey, Kim. You know who this is? I'm gonna take that as a yes. Pendant cette conversation, Kim dit à son ex-mari de se rendre aux autorités, ce qui a peut-être éclairé certains de ses choix douteux lors de l'épisode précédent. L'effet d'entendre à nouveau Jimmy est si prononcé que Kim retourne à Albuquerque pour enfin faire une confession sur le rôle qu'elle a joué dans la mort de Howard. L'appel téléphonique intervient après que les téléspectateurs ont vu la vie de banlieue insatisfaisante que Kim vit en Floride, une vie qui convient presque plus au look monochrome de la chronologie de Gene qu'à celui de Jimmy. Pire encore, il est clair que Kim pense qu'elle mérite cette vie insatisfaisante en guise de punition pour ses actions précédentes. Alors est-ce que la vie de Kim est vraiment méritée ? La vie que Kim mène après Breaking Bad contraste fortement avec sa vie avec Jimmy à Albuquerque. Plutôt que de participer à des stratagèmes élaborés tels que la campagne d'écriture de lettres de Huel ou l'escroquerie à la cocaïne d'Howard, elle écrit des textes produits pour une entreprise d'arroseurs. Écrire notre famille de produits flow chiffre conforme à la norme ASTM F876 annonce un nouveau chapitre passionnant dans les tubes PEX. Et c'est très loin de sa réponse rapide « Saul Goodman, je me bats pour vous » au moment où Jimmy a son œil au beurre noir. I'd say you'd be missing a bet. I'm Saul Goodman. Pow! I fight for you. Les téléspectateurs peuvent avoir l'impression que c'est une chute trop dure à des hauteurs stellaires de la carrière juridique de Kim et ils auraient raison si cette nouvelle vie lui était imposée. Au lieu de cela, l'épisode 12, écrit et réalisé par le co-créateur de la série, Vince Gilligan, indique clairement que Kim a choisi cette vie par elle-même. Peu importe si le public ne pense pas que Kim mérite sa vie insatisfaisante dans son entreprise et avec sa salade de pommes de terre dans la chronologie de Gene, car c'est ce qu'elle croit mériter. À la fin de leur relation, Kim a dit à Jimmy qu'elle avait caché des informations sur la survie de Lalo Salamanca parce qu'elle s'amusait trop à arnaquer Howard. L'amour du jeu et l'exaltation d'une escroquerie réussie étaient clairement addictifs pour Kim et Jimmy, et c'est allé trop loin. En déménageant en Floride pour travailler pour Palm Coast Sprinklers, Kim s'attaque à cette dépendance en supprimant tous les déclencheurs. Et finalement, pourquoi Kim choisit son destin ? En réfléchissant à sa relation avec Jimmy, Kim a déclaré qu'elle avait passé le meilleur moment de sa vie avec lui. Jimmy est l'exact opposé du nouveau partenaire de Kim, un homme plus sûr et sans éclat qui parle d'alternative à la mayonnaise et dit à plusieurs reprises « ouais » ou « yep » en américain pendant les rapports sexuels. Cette relation amoureuse sûre et posée et l'incapacité de Kim autrefois confiante et déterminée à choisir par exemple entre la crème glacée à la vanille ou la fraise et sa façon de réprimer sa vraie nature, et en parallèle, la propre incapacité de Jimmy à réprimer sa vraie nature conduit à la chute de Gene dans le final de Better Call Saul. Yep. 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 Et ce n'est que lors de son appel avec Gene que Kim réalise à quel point Jimmy est devenu mauvais sans elle.
Il est vantard et arrogant, essayant de la faire sortir d'elle et la met au défi de manière vindicative de se montrer honnête, citant sa mauvaise conscience. Fring est mort, Mike est mort, Lalo est mort, apparemment, fais ce que tu veux, en gros. Elle s'envole donc pour Albuquerque pour faire une déclaration complète sur tout ce qu'elle sait sur Saul Goodman, Gus Fring, Mike et Lalo Salamanca. La bataille de Kim contre la dépendance et sa décision de dire clairement son implication avec son partenaire criminel établissent des parallèles intéressants avec Jesse Pinkman. Ceci est encore souligné par une scène surprenante avec Jesse dans l'épisode 12 qui peut être la scène finale de Rhea Seehorn dans la série et qui est la scène finale de Jesse dans cet univers Breaking Bad. Lorsque Jesse lui demande si Saul Goodman est bon, Kim répond simplement « Il l'était quand je l'ai connu » et court sous la pluie jusqu'à sa voiture. C'est un moment déchirant qui voit la plus fervente partisane de Jimmy McGill réaliser enfin qu'il est au-delà de toute aide alors qu'elle abandonne à son sort. Alors est-ce que Kim s'est racheté dans l'épisode 12 ? Kim passe par plusieurs émotions lors de son voyage de retour à Albuquerque dans Waterworks. Elle retourne au palais de justice où Mike a été remplacé par une billetterie automatique et voit une collègue avocate conseiller un client pour le tribunal comme elle avait fait autrefois. Cependant, c'est sa visite à la femme de Howard, Cheryl, qui est la scène la plus difficile. Le dernier mensonge de Kim à propos d'Howard avait dévasté Cheryl et convaincu Kim de mettre enfin un terme à sa carrière d'avocate et à sa relation avec Jimmy. En remettant une copie complète de sa confession à Cheryl et en s'asseyant patiemment pendant qu'elle la lit, Kim se rachète pour ce mensonge. Elle explique patiemment à quel point il sera difficile de la poursuivre pour la mort d'Howard et concède la possibilité d'être poursuivie devant un tribunal civil pour tout ce qu'elle a fait. Cependant, le regard que Kim lance à Cheryl en réponse à cette menace montre à quel point il reste très peu de Kim. Alors qu'elle remonte dans le bus de l'aéroport, le poids émotionnel de tout s'avère trop lourd et elle éclate en sanglots. C'est une fin dévastatrice de son histoire Better Call Saul qui, en rachetant Kim à travers la conclusion qu'elle donne à Cheryl, met à nu tout ce qu'elle a perdu à travers sa relation avec Jimmy McGill. Yeah. Why are you doing this? Le co-créateur de Better Call Saul, Vince Gilligan, a décomposé le sort de Kim Wexler pour nous. Alors que de nombreux fans de Better Call Saul craignaient que Kim ne soit jamais mentionnée dans Breaking Bad ou qu'elle soit peut-être décédée, cet épisode a confirmé son statut de personnage vivant dans la chronologie post-Breaking Bad. Gilligan, qui a écrit et réalisé cet épisode de Better Call Saul, partage le processus d'écriture de la série pour la dernière saison et leur décision sur ce qu'il fallait faire avec le personnage de Kim Wexler. Bien qu'il ait reconnu que puisque Kim n'apparaît pas dans Breaking Bad, il avait des options limitées, la tuer ne semblait pas être la bonne chose à faire. Gilligan a également admis un solide sentiment d'affection et émotionnel envers le personnage qui a influencé son destin. Pendant toute la durée de la série, il y avait des sentiments forts sur ce qui pourrait arriver à Kim Wexler. Ces sentiments se sont intensifiés dans la dernière saison lorsque Kim a commencé à embrasser son côté obscur. Mais Seehorn a également teasé un sort pour Kim pire que la mort, qui est mis en évidence dans cet épisode car elle n'est plus l'avocate et n'est pas à la hauteur de son potentiel. Cependant, cet épisode s'est avéré être en quelque sorte un signal d'alarme pour Kim alors qu'elle réalise enfin ce qu'elle doit faire pour expier ses péchés. Kim. 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 I'm glad you're alive. On ne sait pas du tout si nous verrons une nouvelle fois Kim dans le final de la série la semaine prochaine, car elle a été vue pour la dernière fois dans un bus et en pleurs après avoir traversé un voyage aussi émouvant. Elle pourrait jouer un rôle dans le scénario de Jimmy McGill, Gene Takavik, qui a été vu pour la dernière fois en train de fuir la loi après que Marion, interprétée par Carol Burnett, ait découvert sa véritable identité et ait téléphoné à la police. Quoi qu'il en soit, cet avant-dernier épisode a clôturé l'arc de Kim et toutes ses conclusions semble être méritée.
Hey, Sweet Cheeks, who do we got next? Let's make some money. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'arc de fin possible de Kim Wexler dans Better Call Saul. J'espère qu'elle va gagner un Emmy Award parce que sinon, si elle le gagne pas, bah ça serait vraiment décevant. Ou sinon, ça veut dire que la personne en face, elle a fait meilleur et j'ai pas vu meilleur que Kim Wexler pour cette saison 6. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode et qu'est-ce que tu penses de cet acte final pour Kim Wexler? Fais-le moi savoir dans les commentaires car j'aimerais bien avoir ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Tu ferais mieux d'appeler Sol.